Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de livres Disney. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je collectionne les livres Disney et que j'adore ça. Du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez partant pour voir une vidéo avec toute ma collection de livres que j'accumule au fur et à mesure, et vous avez été genre 85% à me dire oui. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, parce que je vous pose pas mal de questions là-bas et vous pouvez voir encore plus à quoi ressemble ma vie en dehors des vidéos YouTube. Et du coup aujourd'hui ça va être la présentation de mes livres Disney. Avant ça, je vais vous parler d'une application qui m'a contactée afin de parler de leur bouquin. Voilà, donc c'est dans le même thème, il s'agit de Dailytoon. Donc en gros, c'est une appli et aussi un site internet sur lequel il y a des mangas qu'on peut lire sur son téléphone, sur son ordinateur. Donc du coup, moi je trouve ça super pratique, ça prend pas beaucoup de place vu que c'est directement sur nos écrans. Et c'est très cool vu que je n'ai absolument plus de place avec ma collection de livres Disney. Et vous le savez, j'adore le Japon et j'adore aussi les mangas, donc du coup j'ai été conquise par cette application, je la trouve vraiment cool. C'est une application qui est gratuite, quand on la télécharge, il n'y a aucun souci, c'est pas du tout payant. Et ensuite on peut commencer chaque manga gratuitement, et si les mangas nous plaisent, eh bien on continue la lecture. Donc il y a 3-4 chapitres à chaque fois qui sont gratuits, et ensuite on paye avec des petits coins. Donc voilà, si on a vraiment un coup de cœur pour un manga, on peut le continuer. Il existe aussi des tickets pour pouvoir lire gratuitement, tout est sur l'application, donc je vous invite vraiment à la télécharger pour voir ça. Moi, mes coups de cœur du moment, c'est l'Impérieux Destin du Docteur Ellis que je suis en train de lire, ainsi que La Promise du Roi Démon qui fait un carton en ce moment sur Dailytoon. Donc voilà, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, si vous aimez les mangas, ça coûte rien d'aller télécharger l'application et checker ça. En tout cas, merci à eux de m'avoir contacté et de sponsoriser cette vidéo, parce que je trouve que l'appli est très cool et elle est carrément dans mon thème de chaîne. Donc voilà, je tenais à vous en parler et j'espère que ça va vous intéresser. Je vous mets le lien dans la description pour le téléchargement et le lien du site, comme ça vous avez toutes les informations. Et du coup on passe tout de suite à la présentation de tous mes livres. Du coup c'est parti avec le premier bouquin, et il s'agit d'un dictionnaire, d'un geektionnaire comme ils l'écrivent là, sur Disney, tout l'univers de A à Z. Donc d'ailleurs je vous mettrai des liens Amazon pour tous les livres que je trouve, en tout cas sur Amazon, et que je vous présente. Comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez juste à cliquer sur les liens et vous vous embêtez pas à chercher. Mais voilà, la plupart je les ai trouvés sur Amazon, donc c'est plus facile comme ça. Du coup voilà le premier, donc un dictionnaire Disney de A à Z. En gros on cherche n'importe quelle définition sur Disney, genre par exemple les Silly Symphonies. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez à la lettre S et là on vous explique que c'est des courts-métrages musicaux que Walt Disney a créés. Donc voilà, c'est très sympa pour les gens qui ne savent pas forcément certains termes Disney. Comme ça vous avez plein de références et je le trouve très cool. J'ai commencé à le lire par ordre alphabétique. Je me suis un peu arrêtée parce que lire un dictionnaire c'est pas fou. Donc voilà, donc il est sympathique, je le recommande, mais c'est pas le meilleur bouquin Disney que j'ai, loin de là. J'ai aussi des magazines Disney, hors série. Donc par exemple il y a Le Point qui a fait un hors-série, ça date maintenant de 2017 les gars, ça fait très longtemps que je commence à collectionner les livres. Et aussi Le Figaro qui a fait un hors-série sur Disney. Donc voilà, j'aime bien aussi collectionner ces petits magazines. Souvent il y a autant d'informations dans un magazine comme ça qui va coûter moins de 10 € que dans un gros livre que je vais acheter 25-30 €. C'est fou, mais c'est comme ça. Franchement ça m'étonne parfois d'en apprendre plus dans ce genre de magazine. Je trouve qu'ils sont souvent très très bien faits, donc je vous les recommande. Ensuite un livre des éditions Inis, donc du coup c'est un livre hommage au studio Disney Éternel Enchanteur. Il est très très beau, je n'ai absolument pas commencé à le lire pour tout vous dire. Il y a beaucoup de livres que je vais vous présenter que je n'ai pas commencé à lire car je les achète plus vite que je les lis finalement. Voilà, donc c'est aussi l'aspect collection que j'aime beaucoup dans les livres. Je les lis mais je prends pas assez le temps de les lire et je les trouve tellement beaux visuellement que je les collectionne aussi pour leur visuel. Voilà, je vous le dis, je suis sincère avec vous. Par contre celui-ci je l'ai lu et oh my god qu'est-ce que je l'ai aimé. Il s'agit du guide visuel ultime de chez Hachette Heroes. Franchement déjà j'adore les éditions Hachette Heroes et ce bouquin il est génial. Si vous voulez en apprendre un maximum sur Disney, mais tout Disney, c'est-à-dire ça va des parcs aux films d'animation, il vous explique comment est-ce que à l'époque de Walt Disney, comment étaient les tables, les chaises pour que ça soit plus pratique pour les dessinateurs de créer les personnages. Enfin
Franchement, il est génial. Il porte bien son nom, Guide Visuel Ultime. Il parle de plein de choses différentes, plein d'aspects de Disney que j'aime beaucoup. Donc je vous le recommande énormément. Et en plus, il coûte 25€, ce qui est vraiment pas cher pour un beau livre Disney. Donc je vous le recommande à fond, celui-ci. C'est un des premiers que j'ai fini. Je l'ai adoré. Ensuite, un livre assez vieux, L'art de l'animation de Mickey à La Belle et la Bête. C'est un livre très vieux, antérieur aux années 2000. Je crois que c'est genre 1992, quelque chose comme ça. Et celui-là, je l'ai acheté à un vendeur sur un groupe Facebook avec qui je suis en contact et qui me vend souvent des vieux livres en français de Disney parce que tous mes livres sont des livres français, je ne collectionne pas les livres étrangers. Et ce livre est magnifique, incroyable. Celui-là, je ne pense pas que je le trouverai sur Amazon. Dans le doute, je vais essayer de trouver des liens pour tout, mais franchement, il est oufissime. Je l'ai acheté, je crois, une 40aine d'euros et il est vraiment magnifique. Et puis, il commence à se faire vieux, donc c'est quand même stylé d'avoir des beaux livres Disney et vieux en plus de ça. Donc, je suis vraiment très contente. Celui-ci, Mickey Mouse, icône du rêve américain, je l'ai trouvé dans un Giberjeune. Voilà, je me baladais avec mes amis. Et il coûte de base 40€ et je l'ai eu d'occasion à 25,40€. Donc c'est très correct, surtout que l'occasion est pas plus occasion que ça. On va dire qu'il est quasi neuf d'après moi. L'intérieur est nickel, c'est juste au niveau de la surcouverture où c'est légèrement plissé et ça franchement peu m'importe. Donc voilà, il est magnifique. J'ai pas commencé à le lire non plus parce que je l'ai acheté très récemment et il est très très fat. Après, j'ai un ami qui m'en a parlé en me disant que ça parlait beaucoup de l'icône Mickey, un petit peu du placement politique même de Mickey, enfin des choses assez spéciales, on va dire. Je pense pas que ça serait très intéressant pour une personne qui est pas ultra fan de Disney et qui veut pas savoir tous les détails. Donc voilà, c'est un livre que je recommande un petit peu moins que le Guide Visuel Ultime par exemple, qui est super cool et qu'on peut lire à tout âge et qui est super intéressant. Ensuite, toute l'histoire de Mickey, encore un livre de chez Hachette Heroes qui, pour moi, convient encore une fois à tous les âges. Il est vraiment super cool. Il a un style graphique qui est très très spécial chez Hachette Heroes. Ils ont créé cette espèce de style graphique qui est spécial où on a les personnages, voilà, de manière spéciale. Que dire de plus ? En fait, je serais incapable de vous décrire. C'est très graphique, tout simplement. Et à l'intérieur, on va avoir plein d'informations de manière très claire et j'aime beaucoup en fait le design du livre, je le trouve super cool. C'est pas des gros pavés quoi, donc si vous aimez pas lire des gros pavés, je pense que ce livre peut être très bien pour savoir toute l'histoire de Mickey en peu de temps. Il se lit rapidement et facilement, donc ça c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé ce livre et en plus de ça il est pas cher, il me semble qu'il est 15€, donc voilà, encore une fois un livre pas cher et très joli à avoir dans sa collection. Un autre livre qui est sorti à peu près au même moment, il s'agit de L'art de Mickey Mouse, encore une fois de chez Hachette Heroes. Vous avez compris, j'aime beaucoup ces livres. Et donc là, je vous présente tous les livres Mickey, hein. Si vous n'avez pas vu, c'est le moment Mickey. Et ce livre-ci, c'est un livre plus... c'est un art-of, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément d'illustrations très jolies. Voilà, mais très peu de texte. Tout le texte va se concentrer au début du livre où on va avoir des explications du texte sur les premiers courts-métrages de Mickey et franchement il est très sympa pour ceux qui aiment bien lire mais pas trop non plus. Il est très bien, voilà, il y a mi-illustration, mi-explication, donc je trouve qu'il est super beau et franchement pour ceux qui aiment les beaux livres visuellement et regarder des images, il est parfait. Ensuite, un nouveau livre, je ne l'ai même pas encore déboxé, j'ai absolument pas eu le temps de le lire, c'est le livre anniversaire des 90 ans de Mickey. Donc c'est une édition hors série un peu du journal de Mickey en fait. Et il se présente comme ceci. Derrière il y a écrit Backstage. Et du coup c'est un livre qui a été disponible dans les presses et aussi à Disneyland Paris pour les cast members. Il était dispo en backstage et j'ai un ami cast member qui me l'avait offert. Donc voilà, merci beaucoup à lui. Et du coup franchement il est magnifique ce livre, je l'aime énormément. Après je ne l'ai pas encore lu mais je le trouve visuellement très joli et je pense qu'il doit être difficile à trouver maintenant. Donc du coup voilà, je suis contente, j'aime bien avoir des livres rares. C'est un peu comme Pokémon, hein, les cartes Pokémon. Bah voilà, j'aime bien tout ce qui est rare. Pour finir avec Mickey, bam, voici la Bible Mickey. Voilà, c'est comme ça que les fans Disney l'appellent. C'est un livre qui date de 1977. Et oui, je n'étais même pas née. Ma maman avait 10 ans à ce moment-là. Et franchement, il est magnifique. Je le trouve sublime. La couverture dorée comme ça, le Mickey qui est en relief.
Et c'est un très gros livre, hein, c'est vraiment une bible. Donc c'est toute l'histoire de Mickey depuis le début jusqu'à 1977. Et il y a un autre livre qui est sorti derrière qui retrace la suite de l'aventure, hein, qui est sorti beaucoup plus récemment, que j'ai acheté et que je dois recevoir, que je dois aller chercher en point relais là maintenant. Dites-vous, il est en point relais. Et du coup, ce livre, il y a énormément d'informations à l'intérieur, mais vraiment énormément. Je serais incapable de vous montrer, j'ai peur de l'abîmer, hein. Mais c'est un très très gros livre avec beaucoup d'images, mais aussi beaucoup d'explications. Il retrace vraiment toute l'histoire de Mickey jusqu'à 1977. Donc voilà, c'est vraiment une bible. Ce livre-là, je l'ai acheté toujours à la même personne à qui j'achète tous mes livres anciens. Je l'ai eu aux alentours de 50 ou 60 euros, quelque chose comme ça. C'est une très bonne affaire pour un très beau et gros livre comme ça. Il n'est pas neuf clairement, mais pour la date, avoir un livre neuf, je pense que ce n'est pas possible en fait, tout simplement. Donc voilà, il a vieilli avec le temps, mais je suis contente de posséder cette bible Mickey qui est fabuleuse. Voilà, et du coup on passe au prochain livre. Bon les gars, je viens de descendre tous mes autres livres. C'était très lourd. Du coup on continue. On continue avec quoi? On continue avec les Art of de la Reine des Neiges, qui s'appelle Dans les coulisses de la Reine des Neiges. Donc faut savoir qu'en anglais ils ont sorti tous les Art of de tous les films d'animation, hein, quasiment. Et en français, nous on en a 3. C'est-à-dire, 3, 4 on va dire. Donc il y en a eu un sur Coco, un sur Vaiana et un sur la Reine des Neiges. Donc voilà, on n'est pas gâtés. Celui sur là-haut est en anglais, malheureusement. J'adorerais l'avoir, mais c'est vrai que l'anglais et moi, ça fait 7. Donc non, pas trop envie de l'acheter pour ne pas trop comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, pour commencer, l'Art of de la Reine des Neiges, du coup, qui est vraiment magnifique extérieurement. Je n'ai pas encore ouvert, je n'ai pas eu le temps de le lire. Il est trop beau. Moi, j'adore les Art of. J'ai pu le feuilleter à Art of Gallery, à Disneyland Paris, à Disney Village. On peut feuilleter ces livres-là librement, donc du coup je l'ai feuilleté. Il est incroyable, on voit les premiers essais d'Elsa qui de base était brune, enfin elle avait même les cheveux noirs au lieu d'être blonde. Enfin c'est super intéressant, on voit tous les dessins en fait de base, le déroulé de comment ils ont créé ce chef-d'œuvre. Donc voilà, moi je trouve ça super intéressant et j'ai hâte de le lire. Celui sur Coco, je l'ai adoré. Enfin, quand j'ai vu Coco, genre un jour plus tard, j'ai acheté celui-là. Et je l'ai lu en 2 jours et je l'ai adoré. Il y a tellement de choses intéressantes à l'intérieur que je l'ai trop aimé, quoi. Il y a un peu moins de dialogue apparemment, enfin d'explications que dans les autres Art of, mais il est vraiment tellement beau. Il y a plein de dessins magnifiques, le papier est tellement quali. On nous explique plein de choses. Genre là par exemple, les cordonniers de la famille Riviera, on va nous montrer qu'en fait ils ont étudié tout ce qu'il y avait dans une cordonnerie. Je crois que c'est ça. Ils ont étudié tout en fait, tout est étudié, rien n'est fait au hasard et c'est ça que j'adore chez Pixar. Et donc du coup tout est, enfin pas tout, mais beaucoup de choses sont regroupées dans ce livre afin d'expliquer un petit peu les détails de la création de ces Pixar, ces Disney que j'adore. Et donc du coup je trouve que c'est vraiment très très cool de savoir un petit peu plus sur ces films d'animation. Celui de Vaiana, pareil, je l'ai acheté, je dois le lire, mais je n'ai pas encore eu le temps. Mais franchement, il est magnifique aussi, de ce que j'ai feuilleté, il est génial. À chaque fois, on va avoir pour chaque personnage un descriptif, des petits croquis et tout ça. Enfin, je trouve vraiment que il est vraiment super beau. Celui-là aussi, je l'adore. Mais Art of, c'est vraiment des livres que j'adore. Il coûte un peu cher, 34,95, sachant que j'ai une réduction passe annuelle au Disney Village, j'ai une réduction de 20%. Donc du coup, c'est cool, ça me les fait un petit peu moins cher, genre à 29 ou 27 euros, je ne sais plus. Mais voilà, c'est ça de moi. Hein. Ensuite, oh là là, j'aime tellement ce livre. Euro Disney, c'est un livre qui est sorti, je sais pas du tout quand il est sorti, mais c'était il y a bien longtemps, je vous le dis, 1992. Donc en fait, il est sorti au moment de l'ouverture de Disneyland Paris. Ils ont sorti ce livre pour expliquer un petit peu, c'était le guide souvenir français, pour expliquer un petit peu tout ce qui se passait sur le parc. Alors là-dedans, il y a des photos, les gars, de personnages que j'ai jamais vus de ma vie, de trucs incroyables, franchement, je trouve ça ouf. Il y a des têtes de personnages qui ont tellement changé depuis le temps. Mais là, on va avoir la tête de Donald. Mais Donald, oh my god, quoi, il fait peur, Donald, hein. Il fait super peur. Donc voilà, il est là, ici. Donc voilà, très joli livre, je l'adore.
Euro Disney toute ma vie. Moi je me souviens d'Euro Disney, mon père quand il parle de Disneyland Paris, il dit encore Euro Disney alors que ça a changé genre en 95, ça a arrêté de s'appeler comme ça quoi. Donc voilà, je trouve ça vraiment, c'est un beau souvenir, Euro Disney, j'adore, j'aimerais trop avoir un t-shirt Euro Disney, vintage et tout, je le trouve magnifique. Ensuite, un livre assez spécial, c'est un livre magazine pour le souvenir de l'hôtel New York à Disneyland Paris. Donc c'est Insiders qui me l'a envoyé et en gros il est un livre commémoratif, hein, voilà, entre 1992 et 2019 à quoi ressemblait l'hôtel New York vu qu'il est en train d'être révisé pour devenir l'hôtel The Art of Marvel et tout change à l'intérieur, va y avoir les chambres entièrement rethématisées avec Spider-Man, avec Tony Stark et tout, enfin ça va être incroyable mais du coup notre bon vieux hôtel New York est parti. Voilà, il va être complètement rethématisé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'avancement. Ensuite, mon livre sur La Belle et la Bête, l'histoire éternelle d'un chef-d'œuvre, qui m'a été offert par Petit Quick lors d'un de nos nombreux swaps. On a fait combien des swaps? On a fait 3 ou 2, je sais plus. Mais il est magnifique. Je n'ai pas fini de le lire, mais franchement, il est trop beau. Donc en fait, il parle du film du coup qui est sorti, le film d'animation, mais aussi du film live action avec Emma Watson. Donc je trouve ça très très cool, un livre qui parle des deux du remake et de la version originale. Il est magnifique, il est super gros. Il coûte combien? Il coûte 40€. Donc voilà, c'est un gros livre, mais d'après moi il vaut le coup. Si on aime l'univers de La Belle et la Bête, pour moi c'est un livre à avoir dans sa collection de livres Disney. Dans le même style, oui, pas tellement, c'est juste que c'est le même éditeur. Le livre Les Pirates Disney que j'ai acheté, qui est encore sous blister lui aussi. Oui, je sais, j'achète trop de livres et je n'ai pas le temps de les lire. Ne me dites rien en commentaire s'il vous plaît, hein, voilà. Du coup, ce livre-ci, il est top. J'ai vu aussi, hein, je les ai tous feuilletés, ils sont à Art of Gallery, à Disney Village, donc franchement, il est très très cool. Ça parle de tous les pirates Disney, donc ça va de Jack Sparrow à Jack le pirate dans Disney Junior. Ça fait vraiment tous les pirates, Capitaine Crochet, donc voilà. C'est super cool, un livre sur les pirates, je trouve ça très original, j'ai hâte de lire, il coûte aussi 40€, c'est son petit prix, faut être fan des pirates Disney hein, pour mettre ce prix-là. Ensuite, un autre livre qui est clairement là par contre dans le même style, c'est Les Méchants Disney. Donc voilà, c'est comme les pirates, mais c'est les méchants. Et d'ailleurs, ils vont sortir un livre avec les héroïnes Disney, on ne sait pas quand, mais le livre est sur Amazon, il est prévu, mais il n'a pas de date de sortie pour le moment. Et pareil, donc ce livre-là qui retrace tous les méchants. Donc par exemple, là, on est à Yzma, ici, on va être à Chernabog, ce méchant que personne ne connaît, c'est dans Fantasia. Donc voilà, du coup, non, pas du tout, c'est pas dans Fantasia, oui, ok, ils le mettent dans Fantasia, mais de base c'est Une nuit sur le mont Chauve. Donc voilà, pour vous expliquer, c'est un livre qui regroupe absolument tous les méchants Disney, une sorte de dictionnaire, et c'est très intéressant à avoir dans sa collection, 40€ pour celui-ci aussi. Ensuite, on va avoir ce livre, oh my god, qu'est-ce que je l'aime, Pirates des Caraïbes pour le 50e anniversaire et pour les 25 ans de Disneyland Paris. Ils ont sorti ce bouquin qui est juste génial. Donc après la réhabilitation de l'attraction, ils ont décidé de faire un bouquin pour parler de toute l'histoire de cette attraction qui, avant d'être le film Pirates des Caraïbes, il ne faut pas l'oublier, que le film a été inspiré de l'attraction. Pas l'attraction française, hein, mais l'attraction aux États-Unis. Donc voilà, et ce livre est vraiment sublime. À l'intérieur, on va avoir un décor très carte au trésor, pirate. Enfin, moi, je suis complètement fan. On a aussi des photos de Walt Disney au moment où il crée cette attraction. Et je trouve que c'est un livre vraiment magnifique. Je ne sais pas s'il est encore en vente à Disneyland Paris. Mais en tout cas, il y a quelques mois, il y était encore. Mais à mon avis, là, il y est plus. Il est out of stock et il est vraiment sublime. Donc voilà, si par hasard vous tombez dessus, vous le trouvez à la vente sur eBay, je ne sais pas, foncez parce qu'il est vraiment top, mais ne l'achetez pas trop cher non plus, hein, parce que de base il est à combien? Il est à 20€ je crois, quelque chose comme ça. De base c'est le prix vraiment de vente à Disneyland Paris. Ensuite, on passe au livre Pixar. Oui, on passe au livre Pixar. Les couleurs de Pixar, ce livre que j'aime beaucoup, qui est vraiment très joli. Alors c'est un livre entièrement visuel, pas du tout de lecture, juste en fait, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez la tranche. En gros, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et on va avoir en fait des scènes de films de telle couleur. Donc on commence avec le violet, on va avoir toutes les scènes, enfin pas mal de scènes de films Pixar violettes, pareil avec le bleu, pareil avec le vert, pareil avec
le orange, enfin voilà. Et donc du coup c'est un livre qui est visuellement très très beau, qui explique que selon en fait l'humeur, l'ambiance qu'on a envie de faire ressortir dans un Pixar, on va mettre telle ou telle nuance de couleur pour que ça soit plus réussi et transmettre plus d'émotions aux spectateurs. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant et c'est un livre qui est visuellement magnifique, un peu cher peut-être, 30 euros, 30 oui, un peu cher par rapport au fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'explications, voire aucune, sur le pourquoi du comment. Mais il est sympa quand même. Ensuite, L'Esprit Pixar, fou rire garanti depuis 25 ans. Un livre qui est super cool. En fait, celui-ci, il est avec des petites anecdotes et des petits dessins stylés, mignons, drôles, faits par les animateurs de chez Pixar. Donc je le trouve plutôt sympa. Je ne l'ai pas feuilleté plus que ça, je vous avoue, parce que c'est un livre vraiment, encore une fois, visuel. Pas trop d'explications, plus des croquis, beaucoup de croquis des animateurs qui sont plutôt fun. Donc moi je l'aime bien, je le trouve joli, il est pas si cher, oui 26,95 ça va. Je trouve que ça vaut peut-être plus le coup de prendre celui-ci que les couleurs de Pixar, parce qu'il y a quand même un petit peu plus d'explications et d'écriture. Ensuite on passe à ce livre-ci qui est un de mes préférés, je l'adore. Toy Story, les secrets d'une trilogie culte. Donc j'adore Toy Story, c'est pas mon Pixar préféré, vous le savez, mon préféré c'est là-haut. Mais j'adore Toy Story et la trilogie est juste géniale. Le 4, on l'attend avec impatience, bien entendu. Et je suis en pleine lecture, j'ai bientôt fini. Mes marque-pages, c'est des flyers pour la Tsum Tsum Fun Fair. Ça n'a aucun sens. Et du coup, ce livre-ci, en fait, parle de l'histoire de Toy Story, mais pas que. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a toute la première partie du livre qui est sur l'histoire des studios Pixar, comment sont nés les studios Pixar, et ça, je trouve ça juste génialissime. On nous explique toute l'histoire de John Lasseter, qui de base travaillait chez Disney, et qui a voulu parler un petit peu d'images ordinateur à Disney, et Disney à l'époque le prenait pour un fou. Ils l'ont même renvoyé, et au final, quelques années plus tard, c'est devenu le directeur des studios Pixar et des studios Disney. Donc voilà, maintenant c'était plus d'actualité, il s'agit de d'autres personnes, mais en tout cas je trouve que ce livre est vraiment très intéressant pour savoir toute l'histoire des studios Pixar. Je l'adore, je le trouve magnifique visuellement, on a des images incroyables, mais quand même une grosse majorité de texte. Alors parfois on a des images de ce style qui vont prendre, voilà, 2 pages entières, mais vraiment la grande majorité, ça va être beaucoup d'explications, beaucoup de textes sur les différents Toy Story, sur l'histoire de Pixar, et pour un fan de Pixar, ce livre, il faut absolument l'avoir. Genre, il n'y a pas de... Oui, mais non, il faut l'acheter. Si tu aimes Pixar, tu dois acheter ce bouquin, voilà. Et il coûte 35 euros. 35 euros, c'est ça. Donc du coup ça va, je trouve. Je trouve que c'est très correct par rapport à la mine d'or d'informations qu'on va avoir à l'intérieur de ce bouquin. Ensuite, nous avons un petit magazine, L'écran fantastique, et ce magazine, c'était un hors-série sur Pixar, voilà, qui est sorti il y a pas très longtemps, juillet 2018, à peine un an, et il est très beau, je l'aime beaucoup ce hors-série, il est très bien fait je trouve, et pareil, ils vont parler de plusieurs Pixar, donc par exemple de Coco ou encore de Là-haut, je tombe tellement sur les meilleures pages. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, encore une fois, c'est une très bonne alternative. Le prix, 9,90 €, je ne sais pas s'il est encore dispo. Souvent, je vais voir sur le site internet directement du libraire, enfin du libraire de l'éditeur, et du coup, souvent, ils les vendent encore, hein, même si ça fait 1 ou 2 ans. Ça arrive, donc n'hésitez pas à aller checker directement, parce que ceux-là, à mon avis, j'aurais pas des liens Amazon, hein, même si je cherche. Ensuite, un Pierre Lambert, et il s'agit d'un Pierre Lambert sur Bambi. Donc Pierre Lambert, c'est une maison d'édition, enfin c'est un éditeur, la maison d'édition c'est celle-ci, et Pierre Lambert réalise plusieurs livres, donc notamment il en a fait un sur Bambi, sur Pinocchio, sur La Belle au Bois dormant, que je vais vous présenter juste après, et c'est un livre ultra visuel où on va avoir en fait 10 pages avec un énorme texte, mais vraiment un énorme texte que je n'ai même pas encore lu, voilà, vous voyez, énorme pavé, blam, et derrière, que des images, mais vraiment que des images. Donc, si vous n'aimez pas lire et que vous voulez des belles images de Bambi, en gros, achetez ce livre, voilà, c'est tout ce que je pourrais vous recommander. Après, il est un peu cher, je trouve, à 40 €. C'est cher, et si vous aimez avoir plein d'informations, c'est pas un livre pour vous, mais si vous aimez les très beaux livres avec du très beau papier, c'est un livre pour vous, et surtout si vous aimez Bambi, hein, parce que si vous aimez pas Bambi, ce n'est pas pour vous. Ensuite,
J'avais oublié ce livre Pixar, les gars, je suis désolée. Ce livre qui m'a été envoyé par les éditions Inis et qui est sorti il y a quelques jours. Donc lui, il est bien dispo sur Amazon. Hommage au studio Pixar, vers le génie et au-delà. Il est franchement magnifique. Je l'ai reçu il y a genre 3 jours, donc j'ai absolument pas commencé à le lire. Mais il a l'air top. Il y a énormément d'informations à l'intérieur. Il parle de plein de Pixar différents. Notamment là-haut, hein, à partir du moment où il y a là-haut à l'intérieur, moi de toute façon je suis contente. Donc voilà, beaucoup d'informations. J'aime beaucoup la charte graphique, c'est comme ça qu'on dit je crois. Donc je le trouve super beau et j'ai hâte de le découvrir et de pouvoir trouver le temps de le lire. Et ce livre-là, il est fat, je vous le dis, c'est La Belle au bois dormant de Pierre Lambert. Et en fait c'est une version... je sais pas si c'est édition limitée, mais en tout cas c'est une version qui coûte 150 € les gars, genre il y a écrit au dos du livre que ça coûte 150 €. Heureusement j'ai regardé une vidéo de Pixie qui parlait d'une réduc, en gros c'était sur un site qui s'appelait Liberdistri, ils mettaient ce livre là à 50 € alors que de base il coûte 150 €, donc je sais pas comment ils ont fait, ils voulaient faire du déstock et ils ont tout vendu en 2 jours, hein, donc il y en a plus actuellement, ça sert à rien d'aller voir, mais moi j'ai réussi à avoir mon petit exemplaire à 50 € pour un livre qui en coûte 150. Écoutez, je suis très contente, j'hésite même à le déballer parce que je me dis qu'il est tellement beau et tellement cher et tellement rare que si je l'enlève de son blister, il sera moins beau, moins cher et moins rare. Et surtout qu'il y a énormément d'images de la même manière. Et c'est pas ce qui m'intéresse le plus, surtout pour La Belle au bois dormant. Donc c'est plus comme un booster Pokémon scellé qu'on n'a pas trop envie d'ouvrir. C'est un peu ça mon mood pour ce livre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir, je pense, en tout cas pas pour le moment. Ensuite, nous avons mon livre préféré, mon livre selon moi le plus rare, le plus cher, le plus ouf. Disneyland Paris, de l'esquisse à la création, un livre juste magnifique. J'ai un livre édition limitée, donc faut savoir qu'en fait il y a une édition normale qui est sortie en 2004, quelque chose comme ça, et ils ont refait ils ont ressorti une nouvelle édition, mais cette fois-ci en tirage limité, avec le Disneyland Paris est écrit en lettres or pour l'édition limitée, alors que l'édition normale, c'est pas écrit dans cette couleur-là, c'est genre en argenté, quelque chose comme ça, ou en blanc, c'est en blanc, ouais, c'est en blanc. Et moi, j'ai vraiment la version limitée. Donc, à l'intérieur, on va avoir même un numéro, hein, j'ai carrément le numéro de mon livre. Je vais regarder. Non, oui, j'ai le 1656. Donc voilà, je crois qu'il est limité à genre 2000 exemplaires, quelque chose comme ça. Et il est incroyable. Il parle de tous les lands, donc on nous explique l'histoire de chaque land, de Fantasyland, de Adventureland, l'histoire de Main Street, chaque magasin, les petits easter eggs qu'on va pouvoir trouver dans les magasins. C'est vraiment super cool si vous voulez comprendre toute l'histoire de Disneyland Paris, comment les Imagineers, donc qui sont les personnes qui ont créé Disneyland Paris, ont réfléchi pour que ça en arrive là où ça en est. Ça, c'est un livre incroyable que j'ai acheté 250 € pour mon anniversaire l'année dernière. Je me suis fait un gros cadeau et je ne regrette pas. Voilà, je l'avais acheté sous blister, édition limitée, tout ça, donc je suis très très heureuse de l'avoir dans ma collection et je ne regrette absolument pas. Il est vraiment incroyable. Je suis encore en train de le lire parce qu'il est très gros et très long à lire et j'aime bien le lire doucement mais sûrement. Mais déjà, j'ai fini toute la partie Main Street et Frontierland qui sont ultra intéressantes. J'ai appris énormément de choses sur, je sais pas, par exemple, genre il y a le bateau, c'est le bateau qui va être autour de la rivière, par exemple, à Frontierland, qui s'appelle le Molly Brown. Eh bien, en fait, c'est le nom d'une des rescapées du Titanic, en fait. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Et je trouve ça super intéressant, ces petites informations-là. Je trouve que ça change tout, en fait, voilà. Et c'est comme ça que tu deviens un expert Disneyland Paris. Ensuite, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de la part de Petit Quick aussi lors d'un swap. Le souvenir Disneyland Paris, donc en gros qui nous explique un petit peu tous les shows, parades et tout ça qu'on a eu en 2018 je crois, hein. 2018 ou 2017 carrément, ouais, bon voilà, bref, tout ça pour dire que c'est très cool parce que plus tard quand tout aura changé, ça serait très bien d'avoir un petit livre souvenir comme ça où je le regarderai et puis je me dirais ah ouais la parade c'était ça à l'époque et tout ça, voilà, un petit livret souvenir à avoir, ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Et pour
finir, il reste 2 bouquins. L'avant-dernier, Disney Grand Classique Story, il est magnifique, il est surtout très grand, de chez Hachette Heroes, encore une fois, c'est un livre gigantesque qui parle de tous les classiques Disney. Il n'y a pas Pixar, il n'y a que les classiques Disney et ils sont tous à l'intérieur. Je prends une page au hasard. Aladdin, incroyable, on est dans le thème en ce moment. Voilà, et à chaque fois on va avoir des informations très concises, très claires. Donc par exemple, Team Aladdin, on va avoir tous les personnages dans la Team Aladdin. Team Jafar, où il y a juste Jafar et Yago finalement. Des frises chronologiques et tout ça, enfin très très intéressant. Et court, voilà, court et précis, ça peut être très cool aussi pour les enfants parce que du coup, c'est pas prise de tête, c'est très clair. Pas beaucoup, enfin pas de gros pavés en fait d'informations et ça c'est très très cool. Mon dernier livre, et pas des moindres, il s'agit du livre des 25 ans de Disneyland Paris, de A à Z. Du coup, il est incroyable, il est dans sa petite couverture et à l'intérieur, il se présente comme ceci. C'est le premier livre que j'ai eu dans ma collection, que j'ai dévoré en 2-3 jours, il est incroyable. Beaucoup d'informations à l'intérieur, notamment sur l'histoire de comment fonctionne le parc actuellement, plein de choses en fait, qu'est-ce qui se passe la nuit à Disneyland Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler la nuit à Disneyland Paris, tellement d'informations en fait, et ça va être par ordre alphabétique en fait, pour chaque lettre, je crois que c'est ça, on va avoir une information, ça fait très longtemps maintenant que je l'ai pas lu, j'ai envie de le relire, donc en fait, par exemple le G, on va avoir grandir, je crois que j'ai choisi un des chapitres les plus compliqués à expliquer. Et du coup, par exemple, on va avoir toute l'histoire de l'expansion de Disneyland Paris et tout ça. Donc voilà, c'est super intéressant, on a plein d'informations à l'intérieur. Par exemple, des petits trucs, des petits easter eggs, genre que fait-on des pièces jaunes à Disneyland Paris qui sont jetées dans les fontaines et tout ça. Eh bien, elles sont toutes reversées aux pièces jaunes. Voilà, c'est des petites informations que j'aime bien savoir et raconter à mes amis qui ne connaissent pas trop Disney quand je passe une journée avec eux. Et je trouve ça plutôt cool de pouvoir leur dire ce genre de choses. Donc voilà pour cette vidéo, toute ma collection de livres. Il y en avait vraiment beaucoup. Je crois qu'en tout, sans compter les magazines, j'en ai compté 27 ou 28. Donc je suis très fière de cette collection. J'en ai acheté 2 autres encore qui sont en cours d'arrivage, que je vous montrerai sur mon Instagram en story quand ils arriveront. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir toutes les nouveautés parce que je pense que je ne referai pas de vidéo mes livres avant un bon bout de temps maintenant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo. Dites-moi tous vos avis en commentaire. Est-ce que vous avez des livres Disney? Je serais ravie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!